Midrash a demandé une question concernant le verset Mashéaya Houchéi. C'est un verset qui est écrit dans l'Ecclésiaste. Mashéaya Houchéi. Le Midrash demande la question. L'Hatid de l'avant, à l'avènement messianique, l'Éternel va réunir toutes les nations en Eretz Israël. Et toutes les nations vont demander une question. Hachem, maintenant on sait que tu es le créateur du monde, le seul et unique qui a rempli ta mission. Et on ne t'a pas compris. Maintenant, on veut te chanter. On veut tous te chanter. À qui tu vas offrir le premier, les prémices qui va chanter devant toi? Amalaïm Akadosh Baruch Hu. Il aura dit Akadosh Baruch Hu. Quel est le premier qui m'a chanté? C'est Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est lui à qui je donne la chanson. Et le Midrash n'a pas apporté le pasuk Az Yashir Moshe. Alors chantera Moshe. Chanter, il n'a pas dit. Chantera au futur. On peut relier ce pasuk avec ce Midrash. Et bien sûr, nos sages, dans ce Midrash, ramènent des références bibliques, prophétiques, à cela. Maasé. Le Midrash relate et poursuit une anecdote. Les savants de Rome et les princes de Rome ont envoyé en Eretz Israël et leur ont demandé aux sages d'Israël de leur envoyer une lampe. Un luminaire. Les sages d'Israël se sont demandé, quoi, Rome? Ils sont pleins de joyaux, de diamants, de bijoux, d'or, d'argent. Ils nous demandent à nous d'envoyer une lampe. Est-ce qu'ils sont en restriction de lampe? C'est sûr et certain qu'ils veulent un vrai éclaireur, un vrai luminaire. Ils ont besoin de résoudre certaines questions qu'ils ont. Et ils ont envoyé Rabbi Meir, l'éclaireur. D'où vient ce nom? Meir, c'est-à-dire celui qui éclaire. Rabbi Meir est parti à Rome. Alors, c'est pas marqué en fait qui c'est Rome, mais peut-être quand le deuxième temple a été détruit, Rabbi Meir a vécu 150 années, 100 ans avec Rabbi Akiva après la destruction du deuxième temple. Il se trouvait à Césarée. Il se peut que c'était là l'endroit. Et Rabbi Meir, il n'est pas marqué qu'il a voyagé, marqué qu'il est allé, donc peut-être il habitait à Tibériade, et il est parti à Césarée. Ils lui ont demandé énormément de questions. Et il a tout résolu. Une des questions lui ont demandé, et pourquoi la Torah a appelé le porc Hazir? La manika chez moi Hazir. Il leur a répondu, parce que Mipene chez Atida Malchut, les Hazir, Atara ou Malchut, les Baaléa. Parce que le mot Hazir vient de dire retourne. Parce que Titus et Rome ont détruit le deuxième temple. Ils ont affaibli la royauté de Akhlbokhou. Ils ont fait exiler le peuple d'Israël. Eh bien, ils vont ramener la royauté à Am Israël. Explique Rabbeinu Behaye, Alav Shalom, 13e siècle, dans son commentaire Rabbeinu Behaye sur la paracha de Shmini. Quel est le sens? Lui, il pense que Rome, Aïsav, va reconstruire le Beth Amikdash. En tous les cas, il donnera les matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, pour reconstruire le Beth Amikdash, pour réparer la faute qu'ils ont commis. Voilà ce que dit Rabbi de Behaye. Et le Midrash a dit Mipene chez Atida Malchut le Hazir Atara ou Malchut le Baaléa. Parce que
c'est lui qui a détruit le temple, c'est ça? Titus a détruit le temple. Donc il vient le réparer. Il a donc diffusé le peuple d'Israël dans tous les 70 pays. Hein? Aujourd'hui, on a 196. Et donc, il faille qu'il répare sa faute, sa grave faute. Voilà ce que Rabbi Meir a dit à... Maintenant, je vous demande, est-ce que là, il y avait Antoninus? Antonin? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que Titus a vécu donc à l'époque du deuxième temple. Après, il a disparu. Rabbi Meir, il a vécu 120 années après la destruction du deuxième temple. Oui. Rabbi Meir, c'est le rav de Rabbeinu Akadosh. Donc Rabbeinu Akadosh était avec Antoninus. Donc Rabbi Meir, quand il a parlé, il avait Antoninus qui a parlé, qui a écouté. Antoninus a commencé à envoyer de l'or et de l'argent, dit le Talmud, des lingots d'or, des camions, des charrettes de lingots d'or à Rabbeinu Akadosh. Il lui dit, mais pourquoi? Rabbeinu Akadosh, il dit, j'en ai. Moi aussi, je suis riche. Et en fait, celui qui attelait les chevaux de Rabbeinu Akadosh, il était plus riche que l'empereur romain. Et Rabbeinu Akadosh lui dit, pourquoi faire? Il lui dit, c'est pas pour toi que je le fais. C'est pour tes enfants et tes petits-enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que dans Antonin, il va y avoir aussi un enfant ou un petit-enfant que lui aussi, il va construire le temple. Ça arrivera. Le nom de ces personnages, on ne le connaît pas. En tous les cas. Maintenant, voici ce que donc le Midrash a dévoilé. Rabbeinu Behaim ben Attar, ainsi que le Hatam Sofer et d'autres géants de la Torah, avaient un Midrash qui n'est pas connu, pas celui que j'ai cité maintenant, parce qu'il est marqué dans ce Midrash, et Atid Lahazor les hétéros. Pourquoi le Hazir, il s'appelle Hazir? Parce que Atid Lahazor les hétéros, parce qu'il va revenir à sa permission. Et de là, Rabbi Haim ben Attar et le Hatam Sofer et d'autres grandioses disent que le port sera un jour permis comme il était avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la Torah va changer? Non. C'est que maintenant, il ne rumine pas. Mais les Atid Lavo à Kadjbokhou, il va lui donner donc cette faculté de ruminer. Et il sera caché. Plusieurs encres et plusieurs plumes se sont brisées et plusieurs encres se sont versées par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Haim ben Attar. D'abord, nous voyons que Rabbeinu Behaye avait un autre midrash, Rabbeinu Behaye qui était plus ancien, au moins de 400 500 années, hein, que Rabbi Haim ben Attar. Il avait un midrash que je vous ai apporté, midrash Rabbah. Il n'est pas marqué que Atid le Hazor les hétéros, qui va redevenir kasher. Non. Certes. Mais nous pouvons dire comme ça. Qu'en effet, lorsque l'être humain, qui est Édom, ce personnage qui va faire Teshuvah, comme il l'a fait Antonin, qui s'est converti au judaïsme, qu'il a reconnu la royauté de Rabbeinu Akadosh, qui est issu de Hillel, qui est issu de Yehuda, Amelech, le roi Yehuda, qui va donner naissance à David Amelech et donner naissance au Mashiach, il va se produire un personnage aussi comme lui, que lui aussi, il va reconstruire le Beth Amikdash, il va ruminer. Et dès lors que le personnage, qu'on attend tous, qui va donner le feu vert, l'autorisation, en tous les cas, à ce grand prêtre qui sera parmi dans cette génération, et bien même le porc qui le symbolise, qui a des sabots fondus, mais qui ne rumine pas, se mettra à ruminer. Comme ça, on pourrait réconcilier Rabbi Haim ben Attar avec le Midrash qu'a rapporté Rabbeinu Behaye. Maintenant, écoutez bien. Je vais vous lire ce que dit Rabbi Haim Vital, que j'ai trouvé dans Sha'ar Galut HaShechina. Rabbeinu
Haïm Vital a écrit Otsrot Haïm, les trésors de Haïm, l'élève intime de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Ari Akadosh, son élève intime qui a écrit le classique, le Etz Haïm. Écoutez ce qu'il dit, Rabotai. Écoutez très bien. Si Rabbi Haïm Ben Attar, il est à côté de lui dans Gan Eden, il sera jovial, il sera heureux, et je suis sûr et certain qu'il l'a vu et ils ont discuté de ça. Dans le Gan Eden où les tzadikim étudient la Torah, pas dans le Gan Eden Tahton, dans le Gan Eden bas, non. Le Gan Eden ici-bas, le paradis ici-bas, il n'est réservé que pour le Nefesh et le Ruach. Vous écoutez, chers frères, chers amis, chers élèves? Le Gan Eden en bas, dit le Zohar HaKadosh, c'est ce que rapporte le Ben Ish Hai dans son livre Da'at Udvonot sur les préfaces de la Kabbalah. Il amène ce Zohar que le Nefesh et le Ruach étudient la Torah ici. La Torah et bénéficie de la récompense de l'étude de la Torah dans son sens littéral et allégorique. Il profite dans ce Gan Eden en bas, Nefesh Ruach, pour les mitzvot, la tzedaka, mais pas l'étude de la Kabbalah et le Sod de la Torah. Le Sod, l'ésotérisme, et le Remez, l'allusif, ils ne profitent pas dans Gan Eden en bas. C'est seulement la Neshama qui se trouve dans Gan Eden Elyon. Car celui qui n'étudie pas la Kabbalah, celui qui ne connaît pas la valeur de son Créateur, il n'a pas accès par sa Neshama au Gan Eden pour étudier la Kabbalah avec Akadosh Baruch Hu et les tzadikim. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous écoutez? Maintenant écoutez ce que dit Rabbi Haïm Vital au sujet du verset Bila'am avec la netzach u'maha Adonai Elohim dim'a me'al kol panim. Je traduis. C'est un verset. Où il est marqué ce verset? Dans l'Ecclésiaste. Bila'am avec la netzach. L'Éternel va engloutir la mort pour l'éternité. C'est-à-dire, il n'y aura plus de pleurs et de larmes pour l'éternité. C'est quel moment ça? L'avènement messianique. Comme ça c'est marqué. Dit Rabbi Haïm Vital au sujet de ce verset. C'est ça que la Torah nous a dit, et elle nous a statué l'ordre des parachiotes. Les parachiotes, les péricopes de la Torah, il y a Aharemot, Kedoshim et mort. Il y a des parachiotes après la mort des enfants d'Aaron, Kedoshim, la sainteté, et mort et la Kohanim. Dit au Kohanim que l'homme ne doit pas s'impurifier, un père, on ne doit pas s'impurifier, le Kohen, à n'importe quel proche, seulement à son père et sa mère, et le Kohen Gadol du tout. Sur ça, Rabbi Haïm Vital dit sur cet ordre-là une allusion explosive. Et Mata Yakumu Kol Hayudim. Je traduis. À quel moment Akadosh Baruch Hu va accomplir toutes les assurances et les promesses qu'il a promis à Hashem Yitbarach à travers ses prophètes. Aha shi'avir Hashem Yitbarach hasare ma'la shehem pri haklipot. Une fois qu'il a Akadosh Baruch Hu enlevé, retiré toutes les forces négatives qui sont les forces les pires qui ont induit le peuple d'Israël en erreur. Lorsque Akadosh Baruch Hu leur enlèvera le protocole, la présidence, alors Akadosh Baruch Hu en bas, il amènera le bonheur et la paix. Regardez ce qu'il dit. Ki ha'avarat memshaltan vesharrutan chez Muslim ala tum'a le tamme ou samme ene adam. Écoutez, car c'est ces forces négatives qui sont en haut. Ils ont le pouvoir d'impurifier tout ce qu'il y a en bas. Ça veut dire que si nous avons des animaux comme l'âne, comme le chameau, comme la gerboise, comme le lièvre, le lapin, comme le porc, vous savez qui est-ce qui l'a interdit? Il dit Rabbi Haïm Vital, c'est eux qui ont interdit, c'est les forces négatives qui ont interdit cela. Et c'est eux
qui aveugle les yeux des hommes. Il domine le Yetzer Hara de l'homme pour augmenter en eux la luxure, la jalousie, la toum'a, toutes les fautes, c'est à cause d'eux. Maintenant, lorsque Akadosh Baruch Hu, il va donner la force au Yetzer HaTov d'enlever toutes ces impuretés-là et tout leur gouvernement, c'est ça leur mort. Bila'am Mavet, la Netzah. Mavet, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la mort tout court, mais c'est aussi la mort parce qu'il aveugle la spiritualité. Parce qu'on ne voit pas. Il rend opaque, il rend flou la spiritualité de la Kedusha, la sainteté, et donc la remplace l'impureté. D'accord? Il dit Rabbi Chaim Vital. Lorsque Akadosh Baruch Hu décidera d'annuler tout cela, alors la Kedusha prendra place. Lorsque la Toum'a s'enlèvera, écoutez ça, il dit maintenant. Lorsqu'un animal qui est impur, Akadosh Baruch Hu enlèvera le dominateur impur d'en haut, il enlèvera le dominateur impur en bas et se réveillera en lui l'étincelle pure qui existe en lui. Vous écoutez ce qu'il dit? Ça veut dire que le chameau ou le porc, il a en lui un Nitzutz Kadosh, mais la majorité en lui, elle est tamée, et lorsque il enlèvera la Toum'a, le Nitzutz Kadosh se réveillera. Vous écoutez? Il dit maintenant, c'est ça qui est marqué dans nos sages. Lama nikra shemo Hazir. Pourquoi il s'appelle Hazir? Chez Atid Lahzor les hétéros. Ah, parce qu'un jour il va revenir à sa permission. Stop. Rabbi Chaim Vital, lui aussi il a expliqué, comme Rabbi Chaim Ben Atta, comme le Hatam Sofer, comme le Radbaz. Vous écoutez? Donc il va revenir à ça. Il dit, pourquoi il va revenir à sa permission? À la question, elle est, est-ce que la Torah, ce qu'elle a interdit, un jour elle va le permettre? Dieu préserve. Tout le monde demande cette question. Il dit le Rav, qui est le Chadavar Ba'olam Shelo Yebo Ezenitzutz Kdusha? Il n'y a pas quelque chose dans le monde, même impur, où il n'y a pas une étincelle qui est Kdusha, Shehiyuto Vekiyumo. C'est ça qui le rend vivant, c'est ça qui le maintient. Pourquoi? On le sait. Kikulam yonkim shefa hiyutam ne'akdusha baruchu. Hakadosh baruchu, qu'est-ce qu'il est Hakadosh baruchu? Il est entièrement pur. Vous croyez que Hakadosh baruchu, il a créé des impuretés? Tout ce qui émane dans ce monde, il émane grâce à Hachem. Alors où est la Kedusha? Comment il se peut que la Torah nous dit le hamor, l'âne, interdit de manger, le cheval, c'est interdit, l'âne, le porc, c'est interdit? Comment c'est interdit? Mais c'est Hakadosh baruchu qui l'a créé. La réponse, elle est, certes, il lui a donné une force négative par rapport au dominateur négatif qu'il y a dans le monde. Mais en même temps, il lui a laissé une petite Kedusha à l'intérieur. C'est en fait ici le Rav Nachman de Breslev, Azamra Lachem Be'odi, qu'il faut toujours regarder, même chez un Racha Gamour, il faut toujours regarder l'étincelle divine qui est bonne. Alors si Rav Nachman de Breslev, il l'a vu ça, l'étincelle divine, dans un juif qui est entièrement bon, mais qui a du Yetzer Hara en majorité, Hakadosh Baruch Hu, il a vu ça dans une impureté, il a vu, dans un âne, il a vu ça. Vous écoutez ça, c'est beau, c'est magnifique. Et Rabbi Chaim Vital, il dévoile quelque chose. Il dit, c'est pour ça que lorsque la Toum'a, elle s'enlèvera, lorsque l'Éternel engloutira la mort de la Toum'a, il a enlevé les forces négatives et leur même chala, leur domination, leur présidence. Alors, va se réveiller le sod de la Kedusha qui est dans le porc. Mais là, j'apprends quelque chose d'extraordinaire. C'est pas seulement dans le Hazir. Tous les animaux. C'est révolutionnaire, ça. Révolutionnaire à Botaï. Il n'y a pas de chose qui est dans le... Il ne parle pas du porc seulement.
Chez le Yebo Ezenitsus Kedusha, qu'il n'y a pas une étincelle divine, qui est sa vivacité, qui est son maintien, qui كل يوم كيمشي حيوتا من قدوشا باروخو يمكن حيوتو شو هو هم كيمو وهم حيو هو قدوشا بو شهري اللي خدباش بعلم شي يحوت من قدوشا تبارك. Vous écoutez ce qu'il dit? Donc, chers frères et sœurs, chers amis, n'importe quel impie dans le monde, s'il est là, c'est que Akhlboukhou lui a donné une étincelle divine à lui, qui le fait vivre. Lorsque va se réveiller chez Antonin le Nitsus Akdusha par Rabbi Meir, parce qu'il faut un rabbin éclaireur qui révèle le Nitsus Akdusha. Ce qu'il dit Rabbi Haïm Vital, est-ce que vous pouvez apporter une preuve dans la Torah? Je vous demande d'aller, Haïm, Meir, Moah. Meir, Haïm, Moah. Allez, faites marcher le Moah, le cerveau. Y a-t-il une preuve, Rabotai? Y a-t-il une preuve? Nous sommes en direct là. Y a-t-il une preuve dans la Torah que même le plus grand rachat, le plus grand tamé, on peut sortir un Nitsus Kedusha à l'intérieur de lui? Ishmael qui a fait Tchouva. Ishmael a fait Tchouva, oui. Caïn Gadol Amoni Minesu. Non. Esav et Yaakov. Pourquoi je vais aller à Caïn? Yaakov, c'est Rabbeinu Akadosh. Esav, c'est Antonin. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu lorsqu'il a entendu par les anges qu'ils arrivent, Esav, à sa rencontre avec 400 hommes pour le tuer? Donc c'était une Behemat Mea. C'est un Hitler qui est arrivé pour tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a prié. Il a prié quoi? Il a prié à Akadosh Baruch Hu de réveiller en Esav le Nitsus Kedusha que Hachem Itbarach il a mis en Esav. Même s'il est entièrement tamé, il est un porc, il est tamé, et même s'il a des dirigeants, Samech même Aleph qui est la force de l'impureté, Yaakov il a réussi à faire réveiller le bon côté de Esav au point où Esav, c'est pas seulement qu'il a haï Yaakov, c'est qu'il a couru vers lui, il l'a embrassé, il l'a enlacé. C'est ça qui va se produire à l'avènement messianique. Ma prière à moi aujourd'hui, Hachem fait en sorte, Bila Mavet la Netzach, enlève la force du mal qui est en haut. Comme ça en bas, elle se retire et tous les étincelles divines, d'intelligence, de sainteté se réveillent et adorent Akadosh Baruch Hu et proclament l'unicité de Hachem Itbarach. Fin de citation.